Salut la compagnie, nous sommes ravis de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du fameux sujet des règles. Rules. Oui, voilà. Oui, c'est pareil. Et de vagina, un petit... Vagina. Vagina. Sex education. En rapport avec Sex Education, si vous avez vu la série. Je crois que dans cette série, ils disent au moins, je pense, bien 200 fois vagina. Vagina. Sur la regarde en VO. Oui, si on le regarde en VO, bien sûr. On se retrouve pour le fameux sujet des règles, un sujet qui nous est, franchement je crois que c'est le sujet qui nous est le plus demandé. Que ce soit toi sur Instagram, moi sur YouTube, en dessous de toutes les vidéos, si vous regardez je crois qu'on m'en parle. On vient faire un point avec vous. Alors tout d'abord, pour commencer, il faut savoir qu'il y a déjà une vidéo sur les règles, je vous la remets par ici, qu'on a fait il y a au moins 2 ans je pense. 3 ans même. 3 ans, enfin bon bref je sais plus. Ouais. Et on s'était dit qu'on en ferait une pour notamment parler de... Protection hygiénique. Moi j'ai pas tellement pouvoir vous en parler étant donné que je n'ai plus mes règles, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un stérilet depuis plus de 7 ans maintenant et ce stérilet là ne me donne plus mes règles. Après c'est un choix complètement perso parce que je sais qu'il y en a qui sont pas contre etc. mais voilà, respectez mon choix, moi je respecte le vôtre. Voilà, le but c'était vraiment de vous faire une vidéo sur les protections hygiéniques mais notamment du coup chez les jeunes. Quand Laura a eu ses règles j'ai vraiment eu envie de tout lui proposer Ouais. et c'était hyper important pour moi effectivement de lui proposer des choses nouvelles, des choses un petit peu plus respectueuses voilà, du corps de la femme mais sans pour autant l'obliger à, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus contraignantes quand même que d'autres. Oui. L'idée c'était vraiment de lui proposer tout ce qui était en fin de compte possible aujourd'hui et de voir avec lesquelles choses elle se sentait le plus à l'aise. Ouais. Donc c'est parti, on vous fait un petit... Débrief. Voilà, donc, avant de commencer, il y a eu 2 petites questions qui sont pas mal revenues, c'était à savoir comment se préparer aux premières règles. Donc ça, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à regarder la première vidéo, ce qu'on vous conseillait, et toi c'est ce que tu avais fait, tu avais prévu. Bah oui, dans mon sac, une petite poche avec une serviette, un protège-slip. Préparez-vous une petite pochette avec protège-slip, des serviettes et tout au cas où. Je pense que c'est le seul moyen de bien se préparer, c'est d'avoir le nécessaire sur soi et chez soi. Et une autre question qui nous est beaucoup demandée, c'est les douleurs. Donc toi, au niveau des douleurs, La toute première fois, c'était douloureux. tu les as senties arriver. Après, par contre, ça va. Oui, en fait, ça dépend. Ça dépend, mais je veux dire, tu souffres pas énormément, quoi. Oui. La douleur, franchement, est propre à chacun. Laura, généralement, les sent arriver parce que t'as un peu mal au ventre, un peu, voilà, pas... Non, mais la toute première fois, elle m'avait fait mal. Mais maintenant que... Non, maintenant, ça va. Ça va. Toi, t'as été super bien réglée tout de suite. Ouais. Ok, mais je crois qu'il y a pas une fois, tu les as attendus quasiment une semaine. Si. Et du coup, ça te les a décalés Là, ça me les a après décalés, ouais. sur un week-end de compétition, souviens-toi. De gym. Donc les douleurs c'est clairement propre à chacun. Toi on va dire que tu as de la chance, tu as eu mal vraiment la première fois et après dans l'ensemble ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes filles et même des femmes qui souffrent énormément de leurs règles. Donc ça encore une fois il n'y a pas de règles, j'ai envie de dire. Jeu de mots. Ok, c'était nul. Le fait de les avoir régulièrement ou pas, je pense aussi que c'est vraiment propre à chacun. Moi, quand Laura les a eu la première fois, je lui ai dit oh t'inquiète, ça se trouve, tu vas plus les avoir pendant 6 mois après. Et en fin de compte, mais c'est revenu, mais genre tous les 28 jours, pile poil. Donc, quand elle a eu ses règles la première fois, donc forcément, moi je voulais, c'est vrai que c'est la grosse tendance et je pense que c'est super bien maintenant qu'on puisse proposer ça aux jeunes femmes et aux femmes, lui acheter une culotte de règles. Sauf que je voulais pas lui acheter avant qu'elle les ait, parce que je me suis dit si elle a pas fini de grandir et tout, que je lui achète une taille et que ça lui va plus, c'est un peu dommage. J'avais prévu quand même, on avait des serviettes et tout à la maison qui étaient déjà voilà là de base. Quelques temps après, j'avais été contactée par Gina, je sais pas si vous connaissez, qui est un site en fin de compte qui est spécialisé et qui vend voilà des protections hygiéniques. Gina, très sincèrement, ça a été une très belle découverte pour nous, surtout pour moi, voilà, pour la maman que je suis, parce que c'est vrai que quand elle a eu tes règles, moi j'ai voulu lui prendre tout ce qu'il y avait de mieux, qui soit plus adapté à notre corps aujourd'hui. Et Gina propose des produits en coton 100% bio, certifiés GOTS par Ecocer, donc ça c'est juste génial et moi c'est vraiment vers les choses vers lesquelles j'avais envie d'aller. Il faut savoir que quand on va en grande surface pour trouver des tampons, des serviettes bio, c'est ultra compliqué. Tu te souviens, t'étais venue avec moi, puis on avait regardé. Alors, je sais pas si c'est parce que nous on a un petit Super U dans notre ville et qu'il n'y a pas une gamme qui est hyper, hyper développée, mais en tout cas on avait vraiment beaucoup de mal à trouver et donc franchement Gina, moi ça a été vraiment une petite révélation à ce point de vue là. Donc Gina propose plusieurs choses, vous avez les kits comme ça qui sont les kits premières règles et franchement qui sont pas mal parce que je vous en parlais justement dans la première vidéo. Moi je vous conseillais de prendre une petite pochette comme ça et de mettre une serviette avec un petit protège-slip à l'intérieur, de le glisser dans vos cartables ou dans vos sacs, voilà, quand vous pensez que vous allez avoir vos règles prochainement. C'est toujours mieux de prévoir quand même et d'avoir ça. On se sent quand même un petit peu plus
sereine, on va dire, se dire bon, si ça arrive, au moins j'ai ce qu'il faut quoi. Donc moi ça j'ai trouvé ça génial. Ils vous proposent des petits kits comme ça, première règle, avec les trousses, donc des petits protège-slips. Vous avez les serviettes, donc c'est ce que je vous disais, en 100% coton bio, des serviettes de nuit, des serviettes de jour. Vous avez également à l'intérieur un petit tampon sans applicateur, un petit tampon avec applicateur, ce qui vous permet de tester si vous voulez ou pas. Donc moi je me répète, mais je ne voulais pas que je mette des tampons. Non, voilà, j'étais vraiment pas fun. Je pense qu'on fait des choses vachement mieux maintenant, sauf qu'à un moment donné, bah, on a été un petit peu obligé de t'en proposer, clairement, notamment pour le sport. Et notamment à cause d'une compétition. Oui, donc je vous disais, vous avez ces premiers kits là chez Gina. Donc ensuite, si vous voulez pas vous prendre la tête justement à acheter vos protections hygiéniques tous les mois, Gina vous propose eux des petites box comme ça où vous avez tout le nécessaire. Donc ce sont des box qui sont adaptées, personnalisées et totalement flexibles à vos envies et à vos besoins. Et ça vous permet voilà d'avoir tout le nécessaire. Après, peu importe si vous portez des serviettes, des tampons ou même les deux, en fin de compte, ils s'adaptent vraiment à vos besoins. Vous pouvez mettre que vous utilisez que des serviettes, vous aurez que des serviettes, vous pouvez mettre que vous utilisez que des tampons, vous aurez que des tampons. On a vraiment une box qui est avec des produits totalement bio. Quand on porte des serviettes et des tampons, bah, je trouve ça juste cool et je pense que c'est ce vers quoi bah, voilà, nos jeunes peuvent se diriger aujourd'hui. Et les produits chez Gina commencent à partir de 4,90 €, donc moi je trouve ça super raisonnable justement pour des produits bio. Ça vous permet de vraiment avoir toujours tout ce qu'il faut en fin de compte tous les mois, parce que nous c'est déjà arrivé qu'on soit en panne, qu'on aille vite fait, c'est vrai, à Super U chercher ce qu'on a besoin et tout. Et c'est vrai que bah, notamment pour les jeunes qui vivent soit avec leur papa, soit avec leurs grands-parents, parce que je sais que j'ai eu beaucoup de témoignages de ce côté-là en me disant bah voilà, on n'ose pas en parler, c'est compliqué d'acheter. Et ben ça vous permet voilà d'avoir le nécessaire chez vous tous les mois sans avoir forcément avoir besoin de se déplacer. Donc je trouve ça plutôt bien. Et aussi sur le site, ils proposent un petit kit de test, je crois à 2,90 €, donc c'est pas grand-chose, mais au moins ça vous permet voilà d'essayer les produits. Donc voilà pour les serviettes. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vous dirais vraiment essayez de vous tourner vers des matières voilà, responsables et bio. J'étais pas trop fan des serviettes et des tampons depuis un petit moment, surtout avec tout ce qu'on entend parler. Mais clairement, pour les jeunes, aujourd'hui, en tout cas pour Laura, c'est ce qui te convient le mieux. Le mieux. Avec tout ce que tu as essayé, c'est ce qui te convient le mieux. Avec ça aussi. Avec ça, et ça, on va en parler tout de suite, du coup. Let's go. Allez, sans transition, du coup, on va vous parler de ce que tu adores. Hein, t'as vu, j'ai bugué, J'adore. J'adore. Quand elle a eu ses règles, je me suis dit, il faut absolument que je lui achète des culottes de règles. Hein, je te l'ai dit direct. Et Laura m'a dit, ouais, vas-y, direct. Donc, la première que je t'ai achetée, c'était celle-ci, une de chez Fempo, qui est toute noire, toute simple, avec une garniture assez épaisse. On a pris pour les flux les plus abondants, en tout cas, sur le site. Qu'est-ce que tu peux dire de cette culotte de règles-là? Bah, elle est bien. Mais ouais, je commence à attacher mes draps en fait parce qu'elles montent pas assez haut. Alors, Fempo, il faut savoir que... ouais, vas-y, montre. Elle s'arrête ici quoi. Et quand on a des règles avec des flux abondants, plusieurs fois il est arrivé que... plusieurs fois, oui. Que voilà, que s'attacher les draps. Pour la nuit, moi, quand elle a eu ses règles, je lui ai direct recommandé de mettre... Des culottes. Des culottes, je voulais pas voilà, que ça macère toute une nuit dans des serviettes et tout. En plus de ça, direct, quand tu as eu la culotte et que tu les as mis la nuit, tu as vu une réelle différence au niveau de l'odeur. Elle m'a dit mais c'est trop bien, il n'y a plus d'odeur. En plus de ça, même si avec la Fempo au début tu as eu quelques fuites, tu en as eu tout de suite moins qu'avec les serviettes. C'est plus vers la fin quand même que j'avais des fuites, j'ai trouvé. Des fuites. Bah oui, une fois que tu as bien eu tes règles régulièrement, bah, et puis maintenant tu les as toujours autant de toute manière. Oui. Quand tu mettais des serviettes la nuit, tout au début avant que je t'achète la culotte, il y avait des fuites, mais beaucoup plus qu'avec la culotte. Donc c'est pour vous dire que franchement c'est top. De toute manière, une culotte de règles, généralement, il faut la garder max 4-5 heures. Donc c'est même pas fait logiquement pour passer une nuit, au même titre que les serviettes. Oui. Donc elle a eu celle-ci pendant bien 3-4 mois peut-être, au début. Et après, peut-être même plus, 6 mois avant qu'on m'envoie celle-ci. Hein. Ouais, facile, 6-7 mois je pense. Et après, j'ai Sister Republic qui m'a proposé de m'envoyer une culotte de règles. Alors à la base, j'ai dit, mais moi les gars, j'ai pas de règles. Donc on m'a dit, on en envoie une à Laura. Et j'ai dit, ok. Donc Laura a choisi son modèle, t'as pris celui-ci. Oui. Et là... il était noir. Du coup, c'est vrai que je trouve que c'est mieux. Ouais, oui, toi tu préfères qu'elle soit noire de toute manière. C'est vrai qu'après pour l'entretien et tout, c'est quand même mieux. Hein. Et là, vas-y, raconte. Bah là, du coup, c'est quoi? C'est une oui, là, ça va être la garniture. Ouais, quoi. Elle monte jusqu'en haut, quoi. Et donc... C'est mieux. Bah ouais, c'est génial. Avec celle-ci, elle a plus du tout de fuite. Et malgré que ça monte jusqu'en haut, ça reste hyper fin en fait. C'est vrai que c'est assez impressionnant comment c'est fait parce que quand tu les mets, je veux dire, ça se voit pas plus qu'une culotte normale.
Moi, c'est ce que j'avais un peu peur, c'est que déjà on prend pour flux assez corsé. Alors je me suis dit non, mais elle va pas être à l'aise du tout, sachant que tu les mets aussi pour faire Du sport. c'est vachement mieux qu'une serviette ou encore qu'un tampon. Pour faire du sport, ça c'est génial. Et tu es à l'aise dedans. Ouais. Donc voilà pour les culottes de règles. On en a deux, une de chez Fempo et une de chez Sister Republic. Bah, je pense que je préfère celle-là, ouais. Parce qu'elle monte jusqu'en Ouais. haut. Pour la nuit, elle est top. Elle quoi. est bien. Pareil, si on a des flux assez abondants, celle-ci est peut-être mieux que celle-là. C'est ça? Point de vue fuite et confort, elle est très bien. Est-ce que tu pourrais ne plus avoir de culottes de règles maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment rentré Ouais. Ouais, hein, t'aimes bien. Hein. Ouais, j'aime bien. Et ben moi franchement, vous voulez que je vous dise un truc? Je sais que pour les ados, il y a des trucs qui sont vachement bien qu'on met en place pour notre corps, enfin pour les ados et pour les femmes, mais qui sont pas hyper pratiques pour les jeunes. C'est vrai que les culottes de règles par exemple, ça demande un vrai entretien, et ça on va vous en parler. Et je me suis dit mais jamais elle va kiffer, ça va la saouler et tout. Et en fin de compte, c'est tellement confortable que ça te dérange pas de nettoyer, d'en prendre soin. Et les fois où par exemple t'avais pas de culotte de règles, style quand on en avait qu'une propre pour aller au sport, ça te saoulait quoi. Oui. Ah ouais. Donc et je me suis dit jamais elle va kiffer tout. Et en fin de compte, je suis trop contente parce que je voulais pas lui mettre la pression, mais en même temps je trouve que c'est tellement bien pour le corps d'une femme qu'on soit pas tout le temps, toute la journée avec des serviettes hygiéniques ou des tampons quand on a nos règles, que je voulais vraiment qu'il y ait une solution, une alternative au moins pour la nuit, également pour le sport, pour qu'elle se sente mieux et tout. Donc au niveau de l'entretien, comment ça marche? T'as pris le savon ou pas? Non. Ah si, il est là. Ah oui, ok. Parce que moi je lui dis ok je t'en achète, mais par contre tu vas gérer les nettoyages et tout, parce que je voulais pas... Non, c'est elle qui me le fait. Non, moi je voulais pas nettoyer ces culottes de règles, c'est mort quoi. Mais après j'avoue qu'à 13 ans, enfin même 12 ans, j'avoue que ce soit contraignant quand même. Hein, ouais. C'est vrai. Hein. Bon après c'est que 10 minutes par jour, donc en vrai ça va. Oui, ça va, mais je veux dire, faut le faire quand même. Ouais, À mon avis, il y a plein de jeunes qui vont pas kiffer nettoyer leurs culottes de j'ai règles. pas kiffé de faire ça. Ouais, hein. je l'ai fait avec toi la première fois d'ailleurs. Ah je bon t'ai montré. Bah oui, je t'ai montré. Ah ouais. Peut-être. Moi, je lui ai dit, c'est simple. Tu la mets la nuit, parce qu'à la base, c'était que la nuit. Alors, pourquoi elle la met pas la journée d'ailleurs? C'est parce que au collège, c'est tout trop contraignant. Tu pourrais la mettre si tu pouvais te changer et tout entre deux. Ouais, mais même si je suis au collège à partir de 8h et que je reste jusqu'à 17h. Ouais, voilà. Bah, après, tu rentres entre midi et 2. Oui. Mais ça peut être de 8h, admettons, quand t'as part jusqu'à 12h30. Ça peut être juste en fin de compte. Ouais. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est quand même plus facile de gérer avec des serviettes hygiéniques. Ouais. Donc elle serait à la maison, là pendant les vacances par exemple, si tu as envie d'être en culotte de règle la journée, tu pourras. Oui. Si on n'est pas à la plage ou si vraiment on est sur place, tu peux te dire je mets une culotte parce que voilà, je préfère au niveau de l'odeur, au niveau du confort et tout. Puis au moins je suis à la maison, si je peux changer, nettoyer et tout entre deux, c'est mieux. Mais c'est vrai qu'au collège et à l'extérieur, c'est vachement plus compliqué de gérer en fin de compte les culottes de règle. Je la vois mal, enlever la culotte, non mais c'est vrai, entre un cours et deux, en remettre une autre, la mettre dans un sachet et tout. Oui. C'est pour ça que les serviettes hygiéniques restent quand même hyper pratiques pour les jeunes. Ouais. Donc toi généralement tu les mets du coup la nuit et pendant les cours de sport. Et ça implique forcément un lavage de culottes le matin. Oui. Alors. Donc comment tu t'organises pour le nettoyage de culottes? Ça te gêne? Ah non. Ah non, je crois que ça te gêne. Parce que j'allais dire, si ça te gêne, on en parle pas. Ah non, mais non, pas du tout. Bon alors vas-y dis. Donc du coup je prends ma culotte, Ouais. je la mouille à l'eau froide. Ouais. Donc oui, je mouille tout quoi. Et je prends après... Un petit savon bio qu'on a reçu. Alors ça n'a rien à voir, on l'avait reçu, on va vous en parler après. Avec un kit de protège, enfin de protège-slip, non pas de protège-slip, mais de serviettes lavables. Donc ça vient du site Dans ma culotte. Donc on avait reçu un petit savon bio et du coup Laura s'en sert tout le temps maintenant. C'est vraiment le savon pour laver les... Oui, puis sans rien. Donc tu frottes avec du savon. Ouais, enfin je frotte sur ça là. Oui, sur la garniture. Ouais, quoi. Ici là. Ouais. Et ensuite je prends et je fais ça. Tu rinces à l'eau. Si on voit bien. Ouais. Genre après je fais ça encore sous l'eau. Puis après, je les sors, puis quand je vois qu'il y a encore du sang, oui, voilà, jusqu'à ce que l'eau soit bien claire, en fait, tu fais ça. Et après, tu mets sur une serviette, sur le sèche-serviette, généralement, quand il est allumé, de la salle de bain. Et elle laisse sécher comme ça, en fait, toute la journée pour qu'elle soit prête pour le soir. Donc, c'est vraiment une routine qui est assez... qui est un peu, pas compliquée, mais qui demande de l'investissement, on va dire. C'est vrai que c'est chiant de devoir nettoyer ses culottes tous les jours. Sinon, je le fais des fois sous la douche le matin quand je la prends avec le jet, ça s'en va bien aussi. Ouais, comme le jet est un peu fort, ça enlève, ça évacue le sang vachement plus vite, quoi. Oui. Donc ça, tu l'as déjà fait aussi. Et donc, tu laisses sécher, et puis du coup, elle est prête pour le soir. Alors, je trouve ça vachement bien d'en avoir deux, parce que ça permet, c'est ce que je vous disais, ça met quand même super longtemps à sécher, les culottes de règles. Ouais. C'est vrai. Hein. Donc, quand on en a deux, ça permet vraiment d'alterner plus facilement, d'en avoir toujours une qui
t'es sèche et propre, quoi, on va dire. Ouais. Et après, quand tes règles se terminent, je te les donne, tu les mets à la machine, ça tourne. voilà, c'est ça. Sauf que même le dernier jour, avant de les passer à la machine, tu les rinces, hein, tu les nettoies toujours. Ah oui, oui. Ouais, voilà. Moi, je les passe jamais à la machine pleine de sang. Je veux dire, elles sont toujours lavées en amont à la main, mais on les passe forcément à la machine parce que, alors, je sais qu'il y en a qui disent non, faut que ce soit que lavé à la main et tout. Franchement, celle-ci, ça va faire pas loin d'un an qu'on l'a. On la passe à la machine depuis toujours, une fois que son cycle est terminé, et elle est nickel. Hein, elle absorbe toujours aussi bien. Ouais. Enfin, la culotte n'a pas bougé. Hein. Donc voilà comment, je dis nous, mais non, parce qu'elle s'organise toute seule, mais voilà comment Laura s'organise pour le lavage de culottes de règles. Donc oui, c'est contraignant, mais franchement, il y a un tel confort que ça te dérange pas de le faire en fin de compte. Oui, je pense qu'il n'y aurait pas de confort, je le ferais pas, tu vois. Ouais, ça te saoulerait. Ouais. Vraiment, tu kifferais pas, tu te dirais, ah bah non, je le fais pas. Et c'est pour ça, moi, quand je lui ai acheté, j'ai dit, en plus, franchement, ça coûte cher. Je crois que c'est 30 balles la culotte. Je sais plus combien je t'ai acheté la première, mais je me suis dit, ça se trouve, je l'achète et jamais elle va kiffer, jamais elle va les mettre. Ouais. Mais bon, voilà, ça valait quand même le coup qu'elle essaie. Et en fin de compte, je pense que c'est un truc que tu vas garder, ça, les culottes de règles, même en grandissant et tout. Ouais. Et ensuite, pour terminer, on va également parler de ce que j'ai proposé à Laura et de ce qui ne t'a pas plu du tout. T'as pas du tout aimé, t'as pas du tout kiffé. C'est les serviettes lavables. J'en avais reçu par le site Dans ma culotte, donc ça se présente comme ça. Donc là, t'as une petite serviette, là on a une serviette avec une garniture un petit peu plus épaisse. Et là, on a un petit protège slip. Et ça, alors, t'as pas du tout kiffé. Hein. Non. Ça, je trouve ça se met mal dans les culottes. Alors, j'en ai filé une à ma petite sœur qui est passée chez nous l'année dernière et qui m'a dit « Ah, mais Dan, moi j'ai trop envie d'essayer et tout. » Donc, je sais pas du tout ce qu'elle en pense. Faudrait que je lui demande depuis le temps qu'elle les a. Mais toi, non, t'as pas du tout aimé. Elle trouve que c'est pas confortable. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, comme on a les petites pressions comme ça, j'avoue que, même moi j'ai essayé, du coup quand les filles m'ont dit bah on n'aime pas et tout, j'ai essayé. J'avoue que d'un point de vue confort, c'est beaucoup moins confortable d'une que les culottes de règles et de deux que les serviettes hygiéniques normales. Toi en plus quand tu les avais essayées, tu te souviens, tu les avais nettoyées, même à nettoyer et tout, t'avais pas kiffé. Ah ouais, c'était hyper chiant. C'était vachement plus dur que la culotte. Ouais. Donc moi je pense qu'il faut vraiment faire comme on l'entend. Ça je pense que c'est mieux effectivement pour la planète, etc. etc. Mais d'un autre côté, moi j'ai pas envie que les filles se sentent mal et se prennent la tête avec des protections hygiéniques qui ne leur conviennent pas. Le but c'est vraiment qu'on se sente bien dans son corps, qu'on se sente bien dans sa tête. Donc on les a gardées parce que je trouve que la bonne chose c'est que si on n'a plus de serviettes, qu'on tombe en panne, on a toujours ça. Tu te souviens, je te l'avais dit, j'ai dit non, mais par contre, il faut les garder parce que si un jour on est en galère, qu'il faut aller, je sais pas, que c'est un dimanche et qu'on n'a pas de serviettes, bah on a au moins celle-là, on peut les laver. Ça nous fait un plus avec les culottes, donc on les a quand même gardées. Mais je pense que c'est quand même une alternative à avoir à la maison. Si dans quelques années elle veut réessayer, voir si ça lui convient et tout, enfin je veux dire, c'est des choses que tu peux essayer quand tu as envie. Ça à la maison. Et puis elle peut les utiliser quand elle veut. Et ensuite, dernière chose, pareil, je pense d'en entendre parler et tout, c'est là. Cap. Moi j'ai jamais mis de cap les gars. Et quand j'ai reçu ça, j'étais là. Alors comment ça se met? J'étais là, je fais mais jamais je vais pouvoir t'expliquer comment tu rentres ça dans ton vagina. Et encore une fois, il y avait ma petite soeur qui était là et qui t'a expliqué et qui t'a dit que ça allait être chiant. Voilà, elle lui a clairement dit, elle lui a dit écoute, déjà d'une, t'es jeune. En plus, Tati, je crois que c'était l'année dernière qu'elle était là, donc t'avais pas eu tes règles genre 1000 fois quoi. Ouais. Ma petite soeur, je crois qu'elle en a mis pendant un long moment et elle me dit en fin de compte de gérer le flux et tout, surtout au début quand c'est tes premières règles, enfin quand t'es dans tes premiers cycles de règles, c'est assez galère. Puisque d'une, si t'as un flux assez abondant, bah, ça se remplit hyper vite. Et elle me dit, je la vois mal au collège, déventouser le truc, le laver, le machin. Bon, alors j'ai dit à Laura, vas-y. En plus, il paraît que ça fait mal quand ça ventouse. C'est vrai, ben, je sais pas, moi j'ai jamais essayé ça. C'est vrai que Chloé au début, ma petite soeur du coup, elle a vachement galéré. Et elle me dit c'est vrai que d'un point de vue protection et tout, c'est top parce que voilà, il y a juste à le nettoyer, à le mettre, il n'y a pas de coton, donc pour le corps, voilà, c'est quand même mieux. Mais elle m'a dit Laura, elle va trop galérer. Donc, il lui a clairement déconseillé d'essayer tout de suite, d'attendre qu'elle grandisse un peu et qu'elle le sente mieux pour pouvoir gérer un petit peu mieux, parce qu'elle m'a dit que ça allait être vraiment, vraiment galère. Tu te souviens, Tati, elle t'a dit non, mais si vraiment tu veux essayer, je te montre. Ah oui, ouais. Puis, en fait, quand elle lui a expliqué comment fallait faire déventouser, laver et tout, Laura lui a dit non mais c'est bon, vas-y, laisse tomber, on oublie. C'est aussi moi quelque chose que j'ai proposé à Laura, qu'elle a, si un jour elle veut essayer et tout, elle pourra, quand on sentira l'envie, on va dire. Il faut savoir qu'elle a que 13 ans, elle va sur ses 14 ans, donc elle est encore jeune,
T'as le temps pour essayer, pour essayer ça si tu veux, pour essayer la cup et voir ce qui te convient le mieux. Aujourd'hui, toi en tout cas, d'un point de vue protection hygiénique, qu'est-ce que tu utilises quotidiennement maintenant? Les culottes et les serviettes. On va refaire un petit point quand même sur les tampons. L'année dernière, c'est ce que je vous disais, quand elle a eu son cycle qui a été décalé de bien 10 jours, elle a calculé et elle m'a dit mais si ça continue comme ça, mes règles vont tomber le premier week-end d'une compétition de gym. Donc me voilà dans Super U avec Laura à chercher des tampons, sachant qu'on n'avait pas encore les box Gina. Donc c'est là que je me dis on aurait eu ça aurait été mais tellement bien qu'on l'ait avant. Et donc on arrive dans la grande surface et on se met à chercher des tampons. Et moi je voulais absolument avoir des cotons 100% bio. Donc me voilà avec ce paquet là. Je prends des tampons avec applicateur. Je me dis bon nickel ça va le faire. Vas-y ouvre. Parce que j'avais jamais mis de tampon. Sauf qu'elle avait jamais mis de tampon. Ah non, comme je voulais pas qu'elle en mette, c'est vrai que j'ai vu. Enfin voilà, tant qu'elle pouvait éviter, on évitait un peu le truc. Et là on se retrouve avec un tampon. Bah en vrai normal mais... Ah mais non mais c'est super gros. Ah bon? Mais oui, mais non mais on se retrouve avec un tampon, je sais pas si vous voyez la taille, mais genre hyper gros quoi. Regardez le truc, ça c'est ce qu'on a acheté. Et logiquement quand t'es dans tes premières règles et tout, ils font cette taille là quoi. Tu vois la différence? Et là, j'ouvre le truc, mais jamais à mettre à ça. Donc, du coup, j'avais une petite pochette, moi. Et je crois que c'est ça, j'ai retrouvé un tampon mini que j'avais. Et elle a essayé, elle m'a dit, bah oui, effectivement, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment essayer, voir ce qui nous convient le mieux. Enfin, je crois que c'est le plus important. Oui, je pense que c'est bien de se tourner vers des trucs comme ça. Parce que effectivement c'est meilleur pour la planète et tout, mais faut pas oublier que pour nos jeunes aujourd'hui ce qui est le plus pratique, que ce soit pour le collège ou pour la vie de tous les jours, ça reste quand même nous ce qu'on utilisait nous quand on était jeunes. Gina fait des trucs vachement bien, c'est-à-dire que pour chaque abonnement, une femme dans le besoin reçoit ses protections hygiéniques et voilà des produits d'hygiène et tout intime. Moi je vous dirais, allez vers des choses qui sont bonnes pour votre corps, mais allez vers des choses aussi qui vous aident à vous sentir bien. Ne faites pas en fonction des autres et de ce qu'on trouve voilà de mieux sur le marché, etc. etc. Surtout quand on est jeune, je pense que quand on vieillit, on fait le choix d'aller vers des trucs peut-être un petit peu plus contraignants et tout. Mais faut pas oublier que les culottes de règles, oui, c'est génial, mais ça nous oblige derrière voilà, de les nettoyer, d'en prendre soin, de faire attention, de pas laisser traîner ses affaires partout et tout. Si vous vous en sentez capable et que vous avez envie effectivement de le faire pour vous, faites-le. Mais après, il y a des très bonnes choses maintenant qu'on peut trouver sur internet avec des offres qui sont respectueuses de l'environnement et de notre corps, qui peuvent être super également pour les jeunes. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour. Donc, on vous souhaite à tous une très belle fin de journée et on vous dit à bientôt. Salut. Ciao. Oh mais elles nous font chier ces mouches. Ah ouais, elles sont chiantes. J'ai dit à Laura, vas-y on l'a fait vite fait, elle me dit, mais non tu vas encore parler pendant 3 heures. J'ai la preuve que tu me l'as dit en plus, j'ai filmé là. C'est vrai. Oh, la vieillesse, tu peux le sentir là. Tu peux me donner la couverture. Franchement mais j'ai trop mal aux pieds, aux genoux et tout, c'est horrible. C'est le corps, il commence à se dire t'es vieille. C'est ça. C'est un signe. Donc dans ces petites box beauté, nous avons pas du maquillage mais bien sûr des petits tampons. Non mais rigole pas, vas-y Laura, elle est relou, elle a un fou rire là, elle est relou. On vous souhaite à tous une très belle fin de journée et on vous dit à bientôt.